Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 29 de C'est marqué dans les BPF. On approche petit à petit de l'épisode 30. Ouh, qu'est-ce qu'on va faire pour l'épisode 30? Probablement rien. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, avec moi Arnaud. Arnaud, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et Romain. Romain, ça va? Toujours connecté? Toujours connecté, on continue de croiser les doigts. Ça tient aujourd'hui, ça tient. Ça tient depuis 3 semaines, tu veux dire. Allez, c'est parti, on continue. On était donc dans les matières premières, et on continue avec l'article 5.30. 5.30. À chaque livraison de matières premières, l'intégrité des emballages ou des récipients doit être contrôlée, ainsi que toute fermeture inviolable. Le cas échéant, et la correspondance entre le bon de livraison, le bon de commande, les étiquettes du fournisseur et les informations approuvées du fabricant et du fournisseur conservées par le fabricant du médicament. Les vérifications de réception de chaque livraison doivent être documentées. Je me trouve que... Alors, je vais commenter sur la structure des BPF. Hein. Vous avez compris que moi, c'est un truc qui me chagrine et qui m'irrite un peu. Mais je trouve que là, depuis 2 épisodes, on est dans une logique plutôt bien, quoi. D'abord, on s'occupe de qualifier nos fournisseurs, machin, etc. Puis après, on arrive sur la livraison des matières. Et est-ce que petit à petit, on va aller jusqu'à la production et la libération ? J'ai un gros doute, mais bon, en tout cas, là, j'apprécie. Ouais, ça suit, en fait, ça suit le flux, quoi. C'est ça que t'aimes bien? Ah, exactement, c'est ça que j'aime bien, ouais. C'est vrai. Donc là, c'est la fameuse procédure de réception, hein, où là, il faut bien penser aussi, peut-être qu'ils en parlent après, mais les produits qui doivent être stockés au frais, etc. Ah, mais on n'a pas déjà parlé plus tôt de ça? Dans le stockage, effectivement, on en a parlé un petit coup, ouais. Ouais. Ah, tu viens de casser le bon côté de ce que je venais de parler, de ce que je venais de dire. Bon, allez, on continue. 5.31. Lorsqu'une livraison de matières premières est constituée de différents lots, ceux-ci doivent être considérés séparément pour l'échantillonnage, l'analyse et l'acceptation. Ça, c'est logique. Captain Obvious. Mais bon, du coup, si c'est précisé là, c'est que ça a dû être déjà fait autrement. Mais alors, du coup, alors ça, c'est intéressant, du coup. Si tu penses que ça a déjà dû être fait autrement, est-ce que c'est un mec une fois, et du coup, le gars qui écrivait ça, il te fait « Ah putain, ouais, il faut absolument que je mette ça dans les BPF ». Du coup, ça fait un article en plus, alors que ça paraît évident pour tout le monde. Alors, est-ce que selon toi, le gars, il avait raison de le mettre ou il avait tort de le mettre? Ouais, bah, s'il l'a fait tout seul, déjà, je trouve que c'est pas forcément good. Après, est-ce qu'il avait raison ou est-ce qu'il avait tort? Putain, la question dure. Je sais pas, ça fait pas de mal de le mettre, celui-là. Celui-là, il est pas douloureux, mais ouais, c'est du bon sens, quoi. Non, j'en sais rien. Je sais pas répondre. Toi, tu répondrais quoi? Moi, je dirais qu'il a eu raison de le mettre. Voilà. Moi, pour le coup, effectivement. Mais parce c'est qu'il fait pas trop mal. Ouais. Et il est bien placé aussi. Et il est bien placé, ouais. 5.32. Les matières premières stockées doivent être correctement étiquetées, voir la section 13. Les étiquettes doivent porter au moins les informations suivantes. 1. Le nom utilisé dans l'établissement pour le produit et, le cas échéant, le code interne. 2. Un numéro de lot attribué lors de la réception. 3. Le statut du contenu, par exemple en quarantaine, en cours d'analyse, accepté, refusé. 4. Le cas échéant, la date de péremption ou une date après laquelle un nouveau contrôle s'impose. En cas d'utilisation de systèmes de stockage totalement informatisés, l'ensemble des informations détaillées ci-dessus
ne doit pas nécessairement apparaître en clair sur l'étiquette. C'est précis. Alors, je Ouais. sais pas si c'est bien ou pas d'être précis. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, on doit pouvoir suivre, tu vois, et puis chacun met en place ce qu'il faut pour démontrer qu'on a un bon suivi des matières. Je pense qu'au final, tu arrives à ça, hein, pour Mmh. avoir le bon suivi. Donc c'est assez précis. Je trouve ça assez clair, je trouve ça plutôt bien. Moi, j'ai toujours bien aimé ça, Après, hein. après le coût du stockage totalement informatisé, ouais, mais du coup, à un moment donné, ta matière, elle se balade quand même quelque part et tout le monde n'a pas une petite douchette pour lire en permanence, tiens, c'est quoi le statut de la matière, quoi. Et ben, j'y réfléchis et en fait, quand c'est un système totalement informatisé, c'est avant l'utilisation, le gars, il va être obligé de la scanner et au final, tu sais, le système va lui dire: «Oui, non», quoi. Ouais, 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 OK, mais du coup, il y a pas beaucoup d'usines qui sont comme ça, full informatisées, quoi. L'ensemble et puis c'est l'ensemble, tu sais, il faut au moins enfin, moi, je pense qu'il faut au moins mettre le nom du truc, quoi. Et puis ouais, voilà, c'est ça. Et puis, enfin, je suis désolé, hein, mais dans ton exemple, tu peux toujours avoir le mec qui il arrive, tu sais, changement d'équipe. Tiens, tu reprends la prod. Tiens, bah, c'est bon, il l'a scanné. Hop, je vais un peu trop vite. Mon collègue d'avant, il l'a scanné. Je l'intègre. Boum. Ah merde, c'était pas la bonne. Parce que je l'ai pas scanné au moment de l'intégrer. Oui, Tu mais du vois? coup, tu l'as pas scanné, mais il l'aurait pas lu non plus, quoi. Enfin, en vrai, ça, c'est pas un problème de c'est pas un problème d'étiquette, quoi. Bon, ok, d'accord. Et c'est quoi la section 13? Section 13, c'est pas un groupe de rap? Ouais, c'est intéressant. C'est quoi la section 13? Je sais pas ce que Ça a c'est que la aucun section 13. ça a aucun rapport avec la numérotation. C'est un truc de fou quand même. C'est comme le de l'épisode précédent, quoi. Voir section 13, franchement, aucune idée. Aucune idée, on te renvoie vers un truc. Et section 13, je suis désolé, mais dans les BPF, il n'y a qu'une occurrence, hein. Elle est ici. Ouais. Ouais, Alors, c'est section peut-être 13. un truc, quand ils ont fait leur mise à jour de documentaire, ils ont oublié de le virer, ou alors ils ont changé un peu les numérotations, et puis c'est un truc qui est passé à l'as, comme Tu as quand fait tu fais une CTRL F revue. Ouais, j'ai fait CTRL CTRL F F section section 13? 13. Putain. Ouais, et ouais. Et je ferai pas CTRL F 13 tout court, parce que Ça n'a pas de sens. voilà. Mais non, je sais pas ce que c'est section 13, c'est trop bizarre, quoi. Mmh. Bah, moi, j'ai toujours bien aimé cet article parce qu'il est quand même assez sécurisant. C'est-à-dire que du coup, tu sais ce que tu dois foutre sur tous tes contenants, quoi. Enfin, et au final, chacun des tu sais, il y en a pas énorme non plus et tu peux facilement te projeter sur l'utilité de chacune d'entre elles, quoi. Ça, Ouais. c'est pas des trucs extravagants et chacun est très utile. Je pense que j'ai trouvé ce que c'était que section 13. Ça C'est y quoi? est. Bah, quand je vais voir le point 5.13, on parle des étiquettes à poser sur les récipients. Doivent être claires, sans ambiguïté et sous la présentation propre de l'établissement. Ah, merci. Mais Exact. du coup, ils auraient pas pu mettre plutôt voir 5.13. Ouais. Tu vois, enfin, c'est tellement débile. Je suis Ouais. désolé, mais putain, c'est tellement merde. Section 13, voilà. Mettez 5.13. Point. Parce que ça peut être le 4.13, ça peut être. Ah, ça m'énerve. Pardon. 5.33. Une procédure où des dispositions appropriées doivent donner toutes les garanties concernant l'identité du contenu de chaque récipient de matière première. Les récipients dans lesquels des échantillons ont été pris doivent être identifiés. Voir chapitre 6. Ah, c'est Bon, clair. moi là, c'est clair. Une procédure, ok. Doivent donner toutes les garanties. Ouais, c'est sûr que si on a un document qui nous donne toutes les garanties, on a toutes les garanties. Ah non, mais en gros, c'est comment tester chaque truc, quoi. Ouais. Et Mais on revient au même truc. En gros, tu dois avoir un mode de fonctionnement qui te permette de garantir que le contenu de chaque récipient, et comme le chapitre 4 le dit sur la documentation, ce mode de fonctionnement doit être documenté. Point. mmh. Mais il n'y a pas besoin de rappeler à chaque fois que c'est un document qui. Le point, c'est un mode de fonctionnement, des moyens,
un mode de fonctionnement. Les dispositions appropriées, c'était très bien. Hein. Je suis un peu monomaniaque là-dessus, mais je suis désolé, hein, mais Si vous, les auditeurs, hérisse. vous en avez marre que Arnaud s'irrisse là-dessus, envoyez-nous un Ouais, message. dites-le moi, mais j'arrive pas. À chaque fois, j'ai besoin de le dire, ça m'hérisse tellement. 5.34. Seules peuvent être utilisées en fabrication les matières premières qui ont été libérées par le département du contrôle qualité et qui se trouvent en cours de validité. Ha! Bah, au moins, ça, c'est clair. Ouais. Concis, rien à dire. 5.35. Les fabricants de produits finis sont responsables des contrôles des matières premières, tels que définis dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché. Ils peuvent utiliser tout ou partie des résultats de contrôle du fabricant autorisé de matières premières, mais doivent au minimum procéder à un test d'identification de chaque lot, conformément à l'annexe 8. Ok. Donc là, il y a des petits renvois au milieu. Le petit 2 pour les contrôles des matières premières qui dit qu'il faut adopter pour les matériaux de conditionnement la même approche, voire 5.45. Annexe Ça, 8, c'est plein de- échantillonnage des matières premières et articles de conditionnement. Mm. Ça, c'est un chapitre qui est assez intéressant. Ouais. Et ouais, là, du coup, il y a quand même pas mal de trucs. C'est-à-dire que tu peux faire... En fait, si tu as qualifié ton fournisseur, tu peux lui faire confiance pour un tas de tests. Par contre, il faut quand même que tu t'assures que quand tu reçois quand tu reçois la matière, c'est la bonne. Donc, tu sais, ça, c'est les tests de la Ouais. pharmacopée, là. Les tests d'identification où quand tu ouvres la pharmacopée, tu regardes enfin, pour ceux qui sont inscrits dedans, hein, tu regardes la pharmacopée, ça dit qu'il faut faire au moins le test A, C et E ou B, D et C et C pour être sûr que c'est la bonne matière, quoi. Mm. J'adore la pharmacopée, moi. Je trouve que c'est un document qui est trop bien fait pour le coup. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Bah, c'est pas moi, ça. Quand tu trouves, déjà, il faut la payer. Oui, il faut que ta matière, elle soit dedans. Il faut que ta matière Mais soit oui, dedans. Voilà, ouais, ok. Mais une fois que tu as ces deux critères réunis, c'est bon, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Ah oui, puis du coup, les fabricants, c'est pareil, tu peux après avoir il me semble que tu peux avoir des tests réduits, mais tu dois faire le full testing une fois par an, non? C'est marqué dans les BPF. Et bah justement, je me demande si c'est pas dans l'annexe 8, mais ça, c'est Dans dommage l'annexe qu'on puisse 8. pas aller. Ouais. On peut aller L'annexe 8, jeter un œil, mais on fera une saison sur chaque annexe, de toute façon, j'imagine. il est pas très long, l'annexe 8, il me semble. L'annexe 8, il fait une page. On pourrait peut-être faire l'épisode suivant sur l'annexe 8. Ouais, je sais pas. Pourquoi pas? Bon, avant de passer à l'article suivant, on va arrêter cet épisode parce que l'article suivant, il est quand même assez gros. Et je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt!